Salut, nouvelle vidéo aujourd'hui où j'apprends à jiver à Xavier. Et toi aussi, après avoir vu tous ces conseils, tu vas y arriver super facilement. C'est pas trop dur de réussir à voler quand on apprend le wing foil, mais le jive c'est la première étape un peu plus compliquée. Donc dans cette vidéo, je vais donner plein d'astuces à Xavier, toutes les clés pour réussir les jives. Et donc toi aussi, après avoir vu cette vidéo, tu sauras jiver comme un pro. Ça va Xavier? Super. Bon alors après toutes ces années de windsurf, t'as envie de te mettre au wing foil? Bah écoute, oui, ça fait quand même beaucoup d'années que je pratique le windsurf. Ouais, t'as un bon niveau, t'avais un bon niveau en plan. Et puis du coup, c'est vrai que j'ai pris un peu de poids ces dernières années. Là, je suis à 110 kg. Okay. Je suis plus tout jeune, j'ai 48 ans, donc j'ai moins la patate, j'ai moins le temps de m'entraîner, d'être à l'eau. Et c'est vrai que ça me permet d'exploiter aussi toute la phase de vent entre 10 et 20 nœuds. Ouais. Et sur des spots qui sont chez moi plus propices au wing foil qu'au windsurf. D'accord. Je me suis mis dans la wing histoire de goûter à cette nouvelle glisse qui a l'air assez sympa. T'as appris à voler assez facilement avec une planche, je crois que c'était 140 litres et 6 mètres. Ouais. C'est pas si compliqué que ça d'apprendre à voler, mais le jibe donc est un peu plus compliqué. Ouais, le jibe, bah écoute, j'ai ce background de windsurfer où justement on appuie dans l'eau. Je fais aussi du snowboard, donc c'est vrai qu'en snowboard on est aussi en appui sur de la matière. Là on est en appui sur la wing, sur le foil, mais on a quand même une sacrée sensation de déséquilibre où on est un peu comme sur un coussin d'air. Ouais. Et c'est vrai que les appuis sont vraiment décisifs. C'est-à-dire que si on est trop lourd, on va couler le foil. Si on est trop en avant, en arrière, on se prend des bonnes gamelles, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a des similitudes avec le windsurf, mais ça reste un autre sport, ça reste très différent. La première chose à dire, c'est que on va pas jiber pareil des deux côtés. On a tous un côté où on est plus à l'aise que l'autre, goofy ou régular, donc pied droit devant ou pied gauche devant. Et donc d'un côté, ça veut dire que tu vas devoir jiber et tu termines ta manœuvre les pieds inversés. Et de l'autre côté, tu vas changer tes pieds avant et faire le jibe sur ton bon côté. Ouais. Donc nous, on va voir le premier jibe aujourd'hui, le jibe où tu es déjà sur ton bon côté. Donc toi, c'est régular, je crois, Ouais. comme moi, pied droit derrière. Et on va faire toute cette prise de quart et terminer le jibe pied inversé. On va regarder déjà tes premières tentatives, tes erreurs, tes gamelles. En attendant déjà, si t'aimes bien ce genre de vidéo, pense bien à t'abonner, à laisser un petit pouce bleu pour être sûr de ne pas rater les prochaines. Bon, le jive, Xav, c'est vraiment pas trop compliqué. Je te montre toutes les petites astuces et tu vas voir, je te garantis, tu vas y arriver tout à l'heure. Donc tu arrives en navigation comme ça, vitesse moyenne, mais il faut surtout être assez haut. Il ne faut pas être au ras de l'eau, ça c'est une erreur commune. Tu arrives tranquille, relax, tu respires. Là, dans l'idéal, tu inverses ta main avant, tu la recules au maximum. Alors même si c'est une aile à poignée souple, ça marche quand même. Si c'est une barre ou des grandes poignées comme ça, c'est encore plus facile. Là, tu vas être bien fléchi. Tu commences à appuyer sur tes pointes de pied. Et dès que tu vas commencer à appuyer sur tes pointes de pied, lâche ta main, tu regardes où tu vas. Là, ça va tourner doucement, doucement. Et une fois que la planche a tourné, je récupère ma wing, mais sans regarder, toujours en regardant au loin. Et là, je suis toe side, donc les pieds inversés. Le bras avant bien tendu pour prendre le vent. Là, tu vas commencer à appuyer sur tes orteils. Lâche ta main arrière, regarde vers moi, voilà. Bien, ça, voilà, super. Génial. Ouais. Alors vas-y, inverse ta main avant. Bien fléchi. Et là, tu tournes ta tête, tu regardes où tu vas. Voilà, allez, ça saute. Super. Et position normale, assez haut sur le sol, j'inverse ma main avant, je me fléchis. Et là, je vais
lâcher ma main pour m'équilibrer, me pencher à l'intérieur du virage, et une fois que j'ai tourné, je récupère en essayant de ne pas tourner ma tête, je regarde au loin où je vais, comme ça, je garde de l'équilibre et ça oriente bien toutes les épaules. Voilà, ces premiers essais, ça donne quoi? Ah bah c'est pas mal. J'ai un bon feeling avec la prise de changement de main et de changement de d'aile. Ouais. C'est les pieds où j'arrive pas à maintenir. Ça fait un peu comme ça ta planche encore. Je maintiens pas bien ma trajectoire. Ouais. Et je mets trop de pieds arrière, du coup la planche me cadre. Ouais, faut que tu sois bien sur ta jambe avant. Que je sois plus fléchi sur la jambe bien avant. Bien fléchi, bien sur ta jambe avant et penché dans la courbe. C'est pour ça que je te dis tendre le bras à l'intérieur du virage. Et ça va te stabiliser et bien t'orienter les épaules. Okay. Bon, on vient de voir des jolies gamelles, on a vu un peu toutes tes erreurs, mais je te rassure, c'est tout le monde pareil, tout le monde a les mêmes défauts. On commence par le positif. La wing, tu l'as lâchée plutôt au bon moment, tu as l'air d'être à l'aise pour la récupérer sans regarder, ça c'est génial, parce que si on regarde pour récupérer la poignée, tu perds direct l'équilibre. C'est pour ça d'ailleurs que moi je conseille les wings avec la barre, donc chez Duotone c'est la Slick, mais il y a plein d'autres marques maintenant qui ont aussi cette barre. Ouais. Et par contre, donc les petits soucis, c'est que souvent tu arrivais un peu avec pas assez de vitesse. Donc quand on n'a pas assez de vitesse, souvent on est bas sur le foil. Donc là, c'est simple de comprendre. Si tu essayes de tourner, la planche elle va toucher. Ouais. Et pour moi, le plus important, le plus grave, c'est que tu ne tournais pas du tout. Tu regardais pas là où tu allais. Tu avais tendance à regarder tes pieds. Donc ça te déséquilibre et tu tombes quoi, le plus souvent. Bah, donc dis-moi un peu toi le fait de ne pas regarder la trajectoire au loin, ça me faisait effectivement en regardant un peu si j'étais bien calé, ça me faisait un peu partir en arrière. Ouais. Du coup, qui dit partir en arrière dit basculement des appuis, le foil qui monte et je tombais systématiquement. Ouais. Et pour éviter aussi, dernier point, d'avoir cette planche qui monte, et ça c'est normal. En fait, quand on carve avec son foil, quand on change sa direction, on va appuyer dessus, donc on donne du lift, ce qu'on appelle, ça le fait monter, donc il faut anticiper, il faut bien appuyer sur sa jambe avant et bien être engagé dans la courbe. Et bien fléchi aussi, bien fléchi, ça c'était pas mal, mais voilà, plus on se fléchit en général, plus c'est facile. Donc on va récapituler tout ça, je te montre vraiment le mouvement du jibe en détail, et Xav, prochaine session, ça passe? Eh ben ouais. On y va à fond. Super. Donc le jibe, déjà je te recommande pour apprendre le jibe d'avoir toujours une planche d'environ plus 20 à plus 40 litres par rapport à ton poids. Et un foil entre 1500 et 2000, pareil par rapport à ton gabarit. L'idéal c'est d'arriver avec quand même suffisamment une bonne vitesse. On inverse la prise de sa main avant, même si tu as une wing à poignet souple, c'est toujours un petit peu plus facile. On est bien fléchi, on commence au largue et à peine on commence à appuyer sur ses orteils, on va regarder derrière soi dans la direction du virage. On appuie toujours sur ses orteils de façon constante. Le bras, on peut le lâcher, s'équilibrer avec. Et dès qu'on est au largue, on va rétablir l'assiette de la planche avec les talons et on récupère la poignée en essayant de regarder toujours dans la direction où on va, sans regarder où on prend sa poignée. Toujours l'œil vers l'horizon, ça nous donne de la stabilité, ça oriente bien les épaules. Et donc on termine la manœuvre toe side, donc les pieds inversés, le bras avant bien tendu. Et on essaye de tenir cette position plutôt large au début. Et ensuite, on pourra naviguer beaucoup plus confortablement en toe side. Ou si on veut, changer les pieds. Ça donc on verra dans une autre vidéo, le jibe toe side. Celui-là, il est plutôt super facile, mais si tu veux que je te fasse une vidéo spécifique là-dessus, n'hésite pas, dis-le moi dans les commentaires. Sinon, la prochaine vidéo, ce sera le changement de pied, où là, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui a encore du mal, et c'est normal, c'est pas évident. Donc d'ici là, n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Abonne-toi bien à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Bonne chance avec tes jibes, et d'ici là, bon ride! One can top it. They keep coming back
beautiful. That style, that big smile. Go on, child, turn up the dial.